Mega Man 4 being run by Chelney. Ah, fabuleux, ça commence. What's up, everybody? I'm still here, still in the US. They haven't kicked me out yet. All right. Yeah, if everybody's ready, I guess I'll introduce my coach here right before I get going. Oh, you guys go ahead. Or you don't have a mic, you can't. So I'll introduce the ones that don't. I guess Papa.1 here on the end here, and Brett Suzo again. Sorti en 91, donc la suite du 3 d'ailleurs, qui était lui-même la suite du 2 et la suite du 1. Et il lance la mode du Mega Buster. Mega Man 3 amenait la glissade et le petit chien rush. Mega Man 4, lui, amène en plus la capacité à concentrer son tir et à faire énormément plus de dommages. Donc comme d'habitude, oui, Robomaster, l'histoire c'est que cette fois-ci ce n'est pas le Dr Willy le méchant, c'est le Dr Kozak qui est jaloux du succès du Dr Willy et qui a déclenché la révolte des robots. On va commencer par Pharaoh Man, hein, le meilleur des Robomasters. Niveau sable mouvant en test, on va essayer de glisser en fait pour éviter de... Pro tip, si vous vous faites aspirer complètement, vous pouvez mourir, il n'y a pas de souci. Hop, petit skip, le gros skip du niveau pour sauter au-dessus du tronc, sans utiliser le rush code, avec une glissade pour profiter d'un petite élongation de l'hitbox. On a récupéré un item qu'on va utiliser tout le temps, pratiquement, qui est le balloon, qui crée des petites montgolfières. Donc en plus de rush, vous avez un retour des items de Mega Man 2. Donc bien sûr, on est dans un Mega Man, les pics, ça one shot. Sauf quand on se fait toucher, on profite d'un petit moment de vulnérabilité, et hop, une petite glissade, et hop, c'est parti. Hop, pareil. On noterait qu'il ne concentre pas son tir parce qu'en fait, en mâchant à fond le bouton de tir, il balance beaucoup plus de tirs que le Mega Buster. D'ailleurs, il arrive à faire 3 d'un coup. Petite perte de temps avec l'énergie, mais c'est toujours sympathique en marathon d'avoir full vie. Et on va affronter le boss du charisme. Il peut troller pas mal parce que dans ce Mega Man aussi, les boss sont différents patterns et il les enchaîne assez aléatoirement. Donc là, par exemple, il troll. Hein, il troll bien. Et on va attendre qu'il concentre son pouvoir. Parce que lui aussi, il peut concentrer le pouvoir du soleil, fabuleux. Et le bourrer. Cette fois-ci, on va utiliser le Mega Buster parce que mine de rien, ça fait du dommage. Et en plus, ça repose les doigts. Et voilà, Mega Man vient de faire sa première victime de Robomaster et il va voler son âme. Alors Chelney, lui, il vient aussi il fait partie du gang des Canadiens. Il est le world record sur Mega Man 4 sur cette catégorie. Et il est dans ses temps habituels. Nous allons enchaîner ensuite avec Brightman, qui contrôle le temps, avec un niveau assez chiant. S'il a pris le balai. Donc c'est le niveau électrique de tous les Mega Man, le niveau avec le rendu noir et blanc. Et avec des totems. Donc on peut manipuler le comportement des sauterelles robots, en faisant un petit saut pour être sur la tête en fait, ils sont un peu blancs, sauf celui-là qui n'a pas voulu. Un des ennemis les plus redoutables, le distributeur de chewing-gum. Mais on va passer à travers, ils s'en aller, gagnez-vous les bouseux. Hop, refoule vite, tant mieux. On va les tuer parce que c'est de la NES quand même, j'adore cette console, mais moi il y a un truc à l'écran, plus ça va vite. Et on passe au Pharaoh Shot. Le pouvoir donc de Pharaoh Man qui, comme, vous voyez, ça rame un petit peu, comme Mega Buster, ou comme le pouvoir de Hitman dans Mega Man 2, peut être concentré. Et en plus il est assez abusé. Vous allez voir rapidement pourquoi. Hop, on se fait toucher, glissade encore une fois. Optimisation de la trajectoire du temps.
Last room here, these platforms. Ah oui, Rufio le signale, lui, c'est un gros retour par rapport à Mega Man 3 qui avait un système de saut un peu changé. Et surtout pour avec Rush, il y a moins de glitch possible. Et il y en a des sympas. Peut-être une exit d'ailleurs, je sais pas. But he only does it at certain HP intervals, 16, 8, and 4 health remaining. So as long as we keep him off those HP values. Donc ouais, il concentre sur la boule et là, en se faisant toucher, en touchant l'ennemi, si l'ennemi touche la boule d'abord, on a un tir gratuit en fait. Donc on va en profiter un max pour économiser et faire un maximum de dommages. Boss qui lui aussi peut être manipulé en étant à une certaine distance, vous pouvez le faire rester. C'est pour ça qu'ils faisaient des petits allers-retours, un petit déhanché. Et donc nous allons prendre le flash topper, qui comme son nom l'indique, fait un éclair et stoppe le temps. Fanfare in this game doesn't start until those death sprites leave the screen, so... On peut refaire aussi les niveaux des robots masters pour farmer, par exemple. Il y aura un autre item à trouver dans le niveau marin de Dutchman, mais on le prendra pas parce que c'est une perte de temps énorme. Et nous sommes en 10% et pas en 100%. Donc là, utilisation de la balloon qui a des hitbox un peu permissifs, comme vous voyez, avec un frame perfect et on peut rebondir directement. On a affronté un ennemi, un des plus charismatiques de tout l'univers du jeu vidéo. Et en faisant une grande glissade, on a permis en plus d'avoir un petit moment pour sauter pour gagner encore plus de temps. L'hippopotame de guerre. Alors, comme d'habitude, les musiques dans Mega Man 4, c'est de la balle. J'adore. Nouveau boss charismatique, hein, les cerceaux. Hop, on va essayer de se faire toucher en regardant de l'autre côté parce que tu es touchant. C'est tuto public, hein. Mais tu es toujours propulsé dans l'autre sens où tu regardes. Et du coup, on gagne un petit peu de temps. Hop, on va tuer ceux qui sont obligatoires ou qui nous gênent. Alors bien sûr, si vous tombez, là, comme ça là, par exemple, eh bien c'est la mort de dessert. Those platforms are really weird. They've done some really bizarre things to me in my runs. Il est un peu short niveau vie. I don't actually have enough health to deboost through this guy correctly, so I'm gonna have to actually take a hit. Encore un mini boss. Off the ring, which only does 4 damage. Et nous allons affronter Ringman. Not too bad though. Ringman, lui, qui a un pattern parfaitement stable et qui, une fois qu'on a le rythme, comme dirait Camille, le beat est bon. Oh, okay. This is not helping. Une mort de dessert. So yeah, your health is super low in that fight, so it can be really risky. And missing an input like I did there. Il y a une run commentée par Jamedbol qui se passe bien, c'est pas une run en fait. Donc cette fois-ci, il va utiliser le Mega Buster, il va la faire à la réglo, à l'ancienne. Tel au temps des robots cowboys. Hop, évite le saut, regardez bien le... Ah bah oui, il reste un peu de pharaon. Ça lui fait énormément de dommages, hein, regardez. On y arrive, c'est la pression. Donc là, vous voyez le rythme du boss. Easy boss. Unfortunate death there, but that's alright. Ça va cliquer beaucoup moins que dans les autres Mega Man. Il a été un petit peu... Il est mieux optimisé que les autres. Donc on va récupérer les... comme le boss, hein, les anneaux boomerang. Et on va passer sur le boss du recyclage de Smash. Avec un niveau assez classe visuellement. Hop, on va utiliser le sort de Pharaohman qui peut être dirigé. Alors, contrairement au Metal Man de Mega Man 2, c'est un peu moins abusé quand même. Il n'y a que 3 directions. Arriver à une longue série de plateformes qui vont apparaître comme ça, mais en fait, chaque petit morceau a une hitbox. Et donc on peut rebondir dessus.
Et nous sommes assiégés par des coccinelles robots dévastatrices. Je rappelle quand même que les insectes sont nos amis, il faut les aimer. Le petit robot qui a un ajout de Mega Man 4 aussi, et qui nous donne des items aléatoires. Alors bien sûr, en speedrun, on s'en fiche un peu des biens des vies, les items, ça peut être intéressant. Oh, hop là, l'OBB de la mort, fabuleux. Alors retenez bien que les machines à chewing-gum sont sensibles au sort de Rhythm. C'est super bien réalisé l'OBB. Au retour des robots pistons, qui, fois sur deux, va faire un grand saut, un petit saut, là, ici des trollés. Et donc Dustman qui a trois patterns. Soit il balance son tir comme ça, il suffit de glisser en dessous, d'éviter l'explosion. Soit il aspire comme ça, il faut se faire toucher un petit peu pour, si vous avez assez de vie, pour casser l'animation. Et il est mort de décès, Megaman va encore une fois boire son âme. On ne l'arrête plus. Alors le mot OBB, c'est une déformation, c'est normalement OOB, c'est quand tu... En gros, c'est quand tu passes à travers des murs ou à travers des niveaux qui n'étaient pas censés être. Et on passe ensuite à Skullman. Il va nous poser un cas de conscience parce que dedans nous aurons des fossiles de robots, dinosaures. Alors, du coup, est-ce que c'est l'homme ou encore un OB? Hop, voilà, par exemple, ça c'est un OB. Il est passé à travers les eaux. Donc, est-ce que les robots étaient là avant les hommes? Donc, encore une fois, l'utilisation du ballon. Hop là. Au cas où il y a une petite énergie là, mais nous on est speedrunner, hein, on est des professionnels. Ça ira vite. Ah, dommage, on aurait pu reprendre l'énergie, mais le boss est. Quand vous voulez faire le jeu, à droite, tout au bout, il y a un icône. Hop, on va prendre le flash topper. Ah, il a récupéré une vie. Fabuleux. Donc le flash topper stoppe les ennemis. Hop, attention, cela n'est pas si évident. Donc maintenant, les ennemis sont gelés. Et parfois, ça peut vous embêter s'ils sont mal placés. Ces squelettes-là, par exemple, normalement, quand on leur met un coup, ils tombent en morceaux, ils n'ont plus de box, mais là, comme ils sont gelés, ils ont toujours une box. Et ils ont la gentillesse de nous donner de l'énergie. C'est quand même fair play de leur part. Oui, c'est des zips. L'important, c'est qu'il passe à travers et que c'est passé. Donc, on va prendre l'arme de Dustman et on va le bourrer. Lui aussi a deux patterns, soit il met son... à 3 avec ce saut qu'il nous fait rarement, moi il me le fait jamais par exemple, hein. Saleté. Ou alors il balance son bouclier, ou il nous tire dessus. Il va nous donner donc son sort de bouclier qui est, contrairement à celui de Woodman par exemple, ne peut pas être envoyé mais qui est assez utile. Et qui disparaît à chaque impact. Méfiez-vous, ça surprend. On passe au niveau marin. Le niveau de divement. Donc on prend le flash topper, on gèle tout le monde. Et on glisse. Ça arrive même au milieu. There is nobody else that does the slide cancels in this stage. On reprend le pouvoir du gel de temps. Il était amélioré par rapport à celui de Flashman de Mega Man 2 par exemple. Encore une fois une musique du charisme. Un mini-boss, on ne verra pas, on a vu vaguement sa forme, le cachalot robot. Alors, comme dans tous les Mega Man, hein, c'est un niveau sous l'eau, et sous l'eau, la gravité est différente.
Oh, thanks, Eddie. What a bro. Hooks me up after. All right, that's fine. La générosité. Hop, I don't want to rely on a drop from Eddie. En plus, il avait fait un gros saut, il n'avait pas besoin de le geler. Or an E-tank or something, and then it's just not helpful. On fait des... Et encore le retour du cachalot, son frère. Alors, il faut faire attention aussi, il ne faut pas tomber, parce que là, si vous tombez là, vous ne mourrez pas, mais vous allez chercher un autre item et c'est assez long. On va prendre maintenant le pouvoir de Skillman. C'est assez classe, hein, la couleur, j'aime bien. Comme vous voyez, chaque fois qu'il y a un impact sur un ennemi, hop, il disparaît. So dive is kind of neat because all the other bosses, the fanfare when you kill them. Ce robot buster est assez simple, il va nous foncer dessus et ensuite balancer des missiles de tête chercheuse. Ça sera d'ailleurs son pouvoir. En timant bien avec les sauts et l'utilisation de Skillman, on le rose facilement. As soon as that bubble leaves the screen, it's a really good visual cue. Makes the dive skip actually quite easy. So. Ruscio, il est assez dur quand même, le cachalot. Surtout quand tu n'utilisais pas les pouvoirs. On va passer ensuite à Drillement. He is the one that can cost you the most time across the entire run if he decides to be mean. So every time souterrain, can dive in his fight, every time he chooses to, you will on va utiliser encore une fois le pouvoir abusé de geler le temps. Hommage à Dio. Décidément, il est partout. On retrouve bien sûr, comme c'est un Megaman, tous les petits bonhommes à casque dont je me souviens plus le nom. Et les chauves-souris de la mort. Niveau un petit peu plus technique, niveau passage de plateforme, surtout sur la fin. Alors ici, il faut vraiment bien timer parce que sinon ils se mettent en protection. Vous avez beau leur tirer dessus, petit. Donc là, on est obligé de plus les tuer parce qu'ils sont sur notre chemin. Hein, c'est dommage pour eux. Alors ici, si vous voulez passer un peu plus safe aussi, vous pouvez utiliser le pouvoir de Skillman. Quand vous avez découvert ça, le niveau est vachement plus facile. Et donc maintenant, on prend le pouvoir des missiles à tête chercheuse et on va essayer d'avoir un Drillman qui nous troll pas. Ce qui peut troller aussi. Alors lui aussi, il a différents patterns. Le premier, c'est celui-là, il s'enfonce. Et il ressort au bout d'à peu près 6 secondes. Petite esquive, on lui tire dessus. L'autre pattern, il patrouille la zone et il nous tire dessus. Ou le troisième, c'est ici. Ah dommage, il a presque fait one. Et voilà, il est mort. Rend dans son âme, Megaman. And just one Robot Master left before we already hit the Cossack stages. I guess to go over the story, in this game, Dr. Cossack is sending off these 8 Robot Masters to take out Mega Man. Niveau temps, on est quand même pas mal. So it's finally the first game in the franchise where Dr. Wily's not. Et en plus, on gagne une amélioration du petit chien. Donc, non, choper Rush Jet. We've also finally got Rush Jet. Jet, we won't really see though. Qui a bien changé par rapport à Mega Man 3, où Mega Man 3 on avait un contrôle total sur la direction, la hauteur, la vitesse, pas forcément la vitesse mais la direction en tout cas. Là, une fois qu'il est parti dans sa direction, il est parti. Niveau de Toadman qui surprend parce que comme vous le voyez, il y a de la pluie, il y a du vent et bien, ça nous pousse, ça nous retient, donc les sauts sont plus durs. Alors une fois utilisation de Flash Stopper, tant qu'à faire, on va utiliser les trucs bruits. Et puis nous n'avons pas le temps, il faut sauver le monde. It definitely catches people off guard, I think, when they come to this game and they're like, oh, I heard Toad was the easiest boss. Say, well, yeah. Attention au courant d'eau. Just gotta be careful, because these waterfalls will definitely slow you down and speed you up. Ces 3 plateformes-là, il y a de l'énergie au cas où vous avez besoin. Si jamais vous faites le jeu, je vous conseille de faire ce jeu. Je vous conseille les Megaman. Et encore, cette fois-ci on le verra pas, c'est dommage, mais on peut passer à travers. C'est le mini-boss emblématique de Megaman 4, l'escargot tueur. Il balance des bombes. Et c'est Dieu.
Hop, petit passage sous la pluie. Avec le flash topper, c'est tout dur. Saut un peu dur. Hop. Another quick slide cancel into the water there. Good stage. Et nous allons affronter le boss le plus simple du jeu. So yeah, he is weak to the drill. The drill is kind of a bad weapon in that it actually lags. On va utiliser le pouvoir de Drillman. So you kind of want to not move when the drill explodes. Et on va pouvoir le manipuler complètement. Une fois qu'il est touché, ben, hop, il fait un petit feu. Sinon, il fait une pluie qui fait assez mal. Et une petite danse chaloupée. So now we have the 8 Robot Masters down. We're going to go off and chase Dr. Cossack. Et donc voilà, nous venons finir les 8 premiers Robot Masters. Nous allons affronter le grand méchant et sa forteresse. Dans tous les schémas des Mega Industries. En plus, on a le Rush Marine maintenant. D'ailleurs, petite minute de silence pour lui, une petite seconde de silence pour lui, on ne le verra plus jamais. Et le docteur Kozak qui a une forteresse un peu moins voyante par rapport aux exubérantes forteresses traditionnelles du Dr. Will. Il y a moins une tête de grand méchant, il n'y a pas le grand crâne. Donc on est sur la neige, ça glisse un peu. Tout à gauche du niveau, il y avait un e-tank caché. Vous savez. Une autre façon de passer ici, c'est d'utiliser Rush Jet, de partir depuis le début et puis hop là, en avant Guingamp. Donc celui-là, il meurt vite avec le Mega Buster. Qu'on voit enfin. This is also the only stage in the game that has ice physics, so you have to be a little careful. Fortunately, if you're constantly sliding, comme Chelney vient de le dire, il y a de la glace, donc ça glisse. Une façon aussi rapide de faire, c'est d'utiliser Rush Jet. Et là aussi, vous êtes tranquille. Hop là. Séquence qui rappelle l'ascension du premier niveau de Mega Man 2. We didn't get it. Oh! Oh, il a raté. I did not mean the back boost there. Bad habit. All right, let's do that again. Actually, you know what? I'm going to do jet here because voilà, donc là, il va I would utiliser like to Jet. save my Vous balloons allez for voir the comment next stage to show them off. La classe, hein, quand il est comme ça, le Rush. That's fine. Donc, comme d'habitude, toujours le robot pineur. Devant le boss. Et le premier boss de la forteresse de Kozak, le robot mouche. Il y a une petite hitbox, vous voyez les petits trucs qui brillent, bah, c'est là-bas qu'il faut balancer les anneaux de Ringman, en essayant de le toucher 2 fois avec leur tour. Ce qu'il vient de faire. Et donc le boss succombe sous nos assauts. Actually, that's something to note. All the weapons in this game have, for whatever reason, their hitbox is only 1 pixel. So despite the fact the weapon looks huge, it's actually still kind of difficult sometimes to hit the boss you're trying to hit. All right, into Cossack 2. Are you doing triple? On enchaîne donc avec le deuxième niveau, sur les 4 disponibles. Niveau un petit peu plus technique. On va abuser du ballon. So there's some balloons in this stage, they're pretty tough. Oh, I tried. Sorry, Prissy. We're gonna grab it anyway. Chercher un petit peu d'énergie. Donc là, il va essayer de timer parfaitement pour se faire toucher avec les frames d'invulnérabilité et glisser. Parce que c'est quand même plus classe. Là, pareil. Encore une fois, on voit pas sur les murs, on ne voit pas l'apparition de la montgolfière, mais elle est là un bref instant, et du coup, on peut utiliser la chauve-souris qui a trollé. On remercie la chauve-souris. Bon, là, on n'a pas le temps, on les tue pas. Ah, raté. Pour aller chercher cette ville, normalement il faut le grappin, mais comme on l'a pas, et puis comme on n'a pas le temps, on va pas le chercher. Et on prend le pouvoir de 2 semaines et on va affronter le deuxième boss, l'ordinateur compactor. Qui peut être fait en une fois. Donc le principe du boss, il va apparaître dans plusieurs fois, si on veut glisser. Il faut glisser ou éviter
Sidebox. Et quand il arrive en tournant comme ça, on bourre encore une fois l'œil maléfique en essayant de faire en un cycle ou deux. That's kind of unfortunate. Donc là, ça sent en deux. Because that means it's a 1% chance to get the best pattern. And we got the second worst, which is the most common pattern. Loses about 10 seconds. Et là, normalement, on devrait succomber sur nos assauts encore une fois. Alright. Et voilà. Fortunately, Megaman a encore une fois détruit une merveille de technologie. And yeah, we're into the auto scrollers, so this is donation heaven right now. Ah oui, pour ceux qui veulent les leaderboards, il faut utiliser le Megaman leaderboard. Vous ne verrez pas de Megaman 4 sur speedrunner.com. Ce qui est bien dommage. Good luck, Chelney. Shoutouts to that handsome couch as well as c'est mon Megaman préféré. Megaman community. Happy Stone. Thanks, sweet. On est donc sur un niveau tranquille avec la musique et le niveau du repos. C'est un auto-scroller et on va pouvoir, si on veut, recharger pas mal ses pouvoirs. Je rappelle que maintenant c'est les forteresses finales, donc les capacités de Megaman ne se rechargent pas entre chaque coup. $10 from Almond City, who wants to say, good luck, Chelney. Here's $10 for being crazy enough to go for Spike Slide. Thanks, Almond. We have Par exemple, là, il recharge $10 from Redmond. Anonymous, who wants to say, I've been watching the show all week, and it's about time I donated something. Brilliant speedruns for a brilliant cause. Et c'est un autoscroller, hein, donc pour un speedrunner, on se fait un peu chier. Le retour du robot marteau-piqueur. $20 to the Shattered Man glitch in Earthbound. Et on poursuit l'ascension. We have $25.02 from Jagatooth. Gotta donate for my boy Chelney. Missed my chance during Castlevania, so glad I Ah, il get to utilise une say autre what technique. up D'habitude, il here. prend Let's Pharaohman go! et essaye Big de tuer shout tous to les ennemis. Ah bah, 502. ouais. Love you and everyone En concentrant ce sort, il va essayer de tuer les ennemis sans tirer. Parce qu'il faut bien s'occuper pendant les autoscrollers. Who just wants to say, wouldn't be a GDQ without some classic Mega Man. And we have $5 from Shot. Il y a des glitches possibles ici, où on peut aussi louper et mourir. Mais justement, j'allais vous dire que le glitch possible ici avec les plateformes en remontant tout en haut, vous fait passer du coup en bas de l'écran et considérer que vous étiez tombé. We have $5 from Shy Asian Guy, who just wants to say, shout out to the classic Mega Man community. Good luck to Chelney on his run. $50 from Il va Squidman. sûrement prendre sa revanche sur le niveau. And his comment is, I woke up just in time to see this run live. Good luck, Chelney. We have $100 from Old Man Sunshine. First time donation. Love Super Metroid Racing. Estimé de 45, mais sauf gros drame, on ne devrait pas kudos attendre to other games in GDQ. Save the frames. Je crois qu'il y a eu pas mal de drames. Alright, we're back. We're fine. Never happened. Un e-tank qu'on ne verra jamais, et pour ceux qui ne connaissent pas les e-tanks, ça vous recharge complètement votre santé. I definitely don't think this run has earned a moonwalk, so we're not going to hold left here. Et le troisième boss de la forteresse de Kozak. So we got the cockroach fight here. There's two of them. Obviously, they share the same health bar. Ça me fait penser au robot de l'armée du ruban rouge. Donc encore une fois, utilisation, en plus optimisation de la destruction de l'ancien Tatsui duo avec le pouvoir de Pharaohman. Et hop, on lui balance des disques solaires dans les dents. We're out of the stage, and we're low on Pharaoh, unfortunately, so we're going to have to pick some up in the next stage. This game is actually routed pretty particular for Pharaoh shots, so usually by the end of the game, depending on how doubles go on Wily Et Caps. on s'en va déjà vers le niveau final de la forteresse de Kozak. Et vers la fin du jeu. Alors oui, il ne fera pas il ne fera pas 37 minutes. Oh. Inputs. Okay. Donc on recharge les pouvoirs en plus. Les portes vertes peuvent être détruites avec le pouvoir de Drillman. Nice.
It's actually really tough to get Et under that l'esquive, guy when dommage he pour does le the deuxième. big hop. So. C'est un niveau qui est un peu original dans le sens où il y a, hop, voilà, ici, 2 passages possibles. On a raté la première explosion. The other way you go around the top, and it's quite a few extra screens. So Et on gagne énormément de temps en passant par ce niveau, à ce côté du niveau. Dans ces sortes d'escaliers, on va privilégier le saut à la fin pour gagner un peu de temps, justement, et éviter la dernière marche. Et donc le boss final, hein, le Dr Kozak et son casque de chantier, sa pince de fête foraine. On peut utiliser le pouvoir de deux semaines, mais le Mega Buster, c'est plus classe. Et ce boss-là va être... il va déclencher une cinématique. Et en fait, le Dr Kozak, rebondissement, a été manipulé par le Dr Willy qui avait enlevé sa fille. Et donc, scène culte de tous les Megaman, la fuite en soucoupe volant, et la séquence du haussement de sourcil. Now the true villain emerges. We have $50 from Yoka, who just wants to say, is this base? No. Et donc, la forteresse qui est vachement plus voyante, du Dr. Willy. Beaucoup plus violette. All right, so we're into the Wily stages now. This is a really movement-heavy stage. The first one, there's not really much going on other than there's a lot of des pires niveaux ici, des pires boss. That die like the standard Mets in a single shot. Dans le niveau des you've got these spinning Mets, which I'm about to fight here, that take 3. Alors je vous laisse, suivant le type d'ennemi, je vous laisse deviner quel sera le boss de fin de ce niveau. So you can be prepared appropriately for what shots you need to be doing. Ils aiment bien les spams. We've also got the last of the slide cancels coming up in this room. Petite séquence sous-marine. Last water section. Et finalement plus simple avec Roche Marine. À part à certains endroits où le chien sous-marin a quand même un gros cul. Et sinon, en maîtrisant le nuancier de saut. Et bien, ça c'est facile. On va utiliser le pouvoir du petit chien avion et le retour des blocs tant aimés qui apparaissent. Je sais que vous les adorez. Faites des dons pour les blocs. Alors pourquoi ne change-t-il pas de sort en attendant, enfin de pouvoir? C'est pour gagner du temps. Donc là maintenant on va prendre Ringman et on va affronter le Manémésis, le casque de chantier. Donc le principe c'est de le toucher plusieurs fois avec Ringman et de contrôler la hauteur de ses sauts. Et pour éviter de prendre trop de dommages, pour le traverser on va se faire toucher par les petits qui lâchent. Oh, ah, il l'a fait, voilà. You can get 6 hits in on the longer patterns, so they're definitely a lot more desirable. Très belle exécution sur ce boss. Wily 2, again, is going to show off a lot of jet. And then the boss fight at the end will show off a new trick that wasn't shown off 2 years ago. Avant-dernier niveau. Beaucoup plus futuriste. Et qui rappelle un peu l'avant-dernier niveau de Mega Man 3. Et aussi beaucoup plus pourvu en pic. On fait attention au robot Chelney, malicieux. Et comme il a plus beaucoup de ballons, il va utiliser le rejet. Encore des différents choix de passage, mais qui mènent parfois sur des cul-de-sac. Et ces ballons d'un peu bonhommes.
Le retour des robots momies. certain screens certain ways, you can definitely lose a lot of time to just additional lag. And this is no exception. Et comme il y en a beaucoup, bah, ça rame quand même un petit peu. Summon Jet and where you summon him and such can make a huge difference. Shoutouts to Hypa for that jump there. Là aussi, suivant les ennemis que nous allons rencontrer, je jouais au petit jeu de deviner quelle va être la forme du boss de fin de vie. It's alright. Ah, petit fait pour monter la corniche. Those gumballs have two different patterns, so I just menued Toad. You're probably thinking, Toad? Why would he menu Toad? Well, you may have noticed that boss health fills are really long in this game. But I'm going to cancel this one. Donc le robot master des distributeurs de chewing-gum, la hitbox c'est la petite bouboule verte. Avec Ringman, du coup vous touchez plein de fois. Sinon avec le Mega Buster, mais il faut passer sur les plateformes pour pouvoir mourir et éviter les boules de chewing-gum géantes. Even if you're doing the glitch with drill where you destroy the hitbox and you can stand inside of his hitbox, it's still faster to switch to drill. The downside for most people is it also requires it basically makes your ammo Megaman où on va finir comme so you can't mess up any other sur un boss rush. Donc là on va recharger les pouvoirs au cas où on pourrait prendre une petite vie, if you mess up your skull hits on un petit Bright, tank. you won't have enough rain flush to kill him. So it's a pretty particular Et on va avoir surtout besoin de quelques we used to pouvoirs. always finish the run with one extra rain flush, so it's nice that we're finally utilizing it. Et en plus, les mobs ont la gentillesse de lui looter des ressources, c'est quand même fabuleux. Le fair play, hein, quand même, le fair play. Donc séquence traditionnelle aussi des Megaman, le boss rush. On se retape tous les boss, enfin tous les robots masters. Heureusement qu'on se retape pas les boss des forteresses. Ils allons attaquer tout de suite encore sur le robot du charisme, Pharaoh Man, le préféré, le beau. Qui est un peu sensible à tout. Stop jumping. He's been really mean to me Ne this saute run. pas, voilà, c'est bien, reste comme ça. Really Hop, not nice. hop, All right, spam here we ton go. pouvoir. Or sort of. Charge ton laser, voilà, on essaye de battre les boss le plus près possible And since we're already on Dust, de la we're gonna porte, go fight Skull. pour encore une fois Save gagner du ourselves temps. a menu. Ooh, that was so close. You can squeeze a fourth hit in there before he gets his shield up, but it's very, very, very tight. Skillman nous a fait un petit coucou. I think Nous allons passer between à the four Driftman. shots, you have only Driftman. 3 frames of variance Driftman, between all excusez-moi. four, so your hits have to be very, very good. Donc réutilisation du pouvoir de Skillman, c'est la même chose, hein, c'est la redite. Ça serait le moment, l'épisode filler, si c'était une série. Once hein, again, évidemment. avoiding the HP values is important, so we need to hit him with an odd number of skull crushers so that that happens. Retour de l'enfoiré, un Now Breakman we can switch qui back peut to vous rain troller. flush. Qui est sensible à pas mal de sorts, dont le sort de Tonman, la pluie acide. I'm gonna grab this. Might as well. D'où le message écologique. So we've got one Megaman, left, faites and that's attention, because sinon we les want to pluies use this acides, elles on vont tuer drill. les robots masters. It's the only weapon that can actually hit drill when he's invulnerable underground. So, and this actually saves us one dive missile shot as well, Ah, il s'est pas fait toucher par la machine. since missile only does 3 damage. Donc là, on revient sur la bonne vieille séquence du je veux te balancer mes missiles de tête chercheuse I know you're tired of dans la seeing me, tête. but Ah, parfait. On adore quand il fait ça. Ça permet de le not too bourrer. terrible again. Only one Pourquoi il fait dive. des grands sauts? That's like I said, it's pretty average. One is not unusual. Getting more or less is like more rare for sure. Le terrifiant homme grenouille. All right, so there's a new fight here on Ring. Il ne peut rien face aux Where explosions. it's based off of the CF0 fight in X2, where you try On to va attaquer Ringman your maintenant. smaller On shots reprend le from pouvoir de further away. Pharaoh-Man. Pouvoir qui va nous servir sur la forme finale de Willy. That was good, nice. Très Kills him probably about a très half belle second exécution de faster, so it's Ringman. definitely worth it. Il n'avait aucune chance, le pauvre. All right, not quite On the best passe pattern, ensuite but decent. vite fait sur Dustman. Et on affronte sur le boss final. Machine here,
it's kind of weird here. We're gonna do kind of the same kind of HP build glitch intermédiaire qui peut être très chiant. I'm gonna hit the last. Donc là encore une fois, on va essayer de balancer le ringman le plus haut possible pour faire le plus d'impact. By dealing double damage on the next phase, and it will also skip this health fill. So it's got multiple reasons. La protection faciale du vaisseau cassé, et il faut encore une fois tirer sur la petite fenêtre de tir, mais avec le pouvoir de Drillman, on peut le faire exploser, et du coup, l'aura de l'explosion le touche. Petite trivia nulle, si vous balancez le pouvoir de Ringman alors que la petite soucoupe s'en va, vous tuez le Dr. Willy, par contre, vous soft-lockez le jeu. Et il faut reset. Capsule, if you guys saw the run from 2 years ago with my race with Almond, you can definitely see the variance between good capsule RNG versus not so good RNG. He can spawn in locations. Et donc là, c'est l'affrontement final. La lutte finale aussi derrière. Not allow you to get double hits, so a lot of this is really random. Again, utilizing that Pharaoh shot can do that. Avec le niveau habituel du long couloir vers le boss de fin. Avec quand même la gentille. Alors le boss se déplace dans le noir, il va générer une boule d'énergie comme vous le voyez, et il apparaît à différents endroits. Avec le pouvoir de Pharaohman, auquel il est très sensible, on va, en espérant qu'il soit sur la bonne trajectoire quand même, le bourrer. Avec une musique du charisme. Encore un coup. Et c'est le GG. 40-19 qui est très bien. Donc le détenteur du record pour rien. Et le Dr. Willy est enfin notre merci. Eh ben non, parce que Megaman, comme d'habitude, le laisse retirer, et donc la base explose. J'espère qu'ils vont laisser le magnifique générique de fin de ce jeu. Thank you, Chelney, for that run. Donc voilà les gens, c'était tout pour moi. C'était Megaman 4. J'espère que les commentaires vous ont plu, malgré la confusion entre OB et Zip, qui a déclenché un débat passionné. Et jouer à Megaman 4. We also have a $10 donation from Enea 5 Marks, saying shoutouts to the best song in the classic Mega series, Cossack 2. And now we're going to play a quick ad on Twitch, so hang on to your seats. Oui, c'est ça, c'est Dieu. Donc pendant le setup de l'infini, encore une fois, on est là pour rigoler, pour raconter des bêtises, pour regarder du speedrun et pour donner pour Médecins sans frontières. Ou acheter des t-shirts sur The Yeti. Ah oui, aussi, il faut donner des bits. On peut donner des bits pour que les runners sur Kingdom Hearts 2 poussent la chansonnette. We have $10 from J Spice saying, "Where are all the donations at? Come on, people, let's get this going. Obligatory." We have $100 from Old Hoovian. Took the week off work for this GDQ. Super hyped for Kingdom Hearts. Also, Chelney, what do you get if you combine Proto Man, Elec Man, and Zero? Pez Man. C'est vrai que Sinel, on pourrait faire aussi ce genre d'incentive. We have $25 from Rox Monster, who says, "Seeing Mega Man 4 reminded me of riding the bus home
opening a pack of Dunkaroos, puncturing a Capri Sun, and trying to defeat Ah, Dr. Guy nous a Wily. rejoint. Thanks, GDQ, for a great week of content. Shout out to Chelney for all the damage boosts. Je viens de me rendre compte d'un truc. We're just going to do a quick stream. Laisse-moi 2 minutes pour configurer. Ah, ça devrait être mieux. J'avais pas le bon micro. Au moins, on t'entend. T'as mis tes émotions? Bon, parfait. Moi, par contre, coïncidence de l'hôtel, je ne t'entends pas du tout. Bon, ben alors je m'en vais. Bye les gens. Ah bah, en tout cas, et voilà. Donc, voilà, le 400 balles, alors que je fais mes premiers pas ici pour aujourd'hui. Alors, laissez-moi le temps de setup un peu. J'espère que ce sera comment dire, j'ai oublié le mot. Il sera productif, voilà. Malheureusement, je suis quand même dans un état assez avancé de fatigue notamment, donc on verra comment ça se passe. De toute façon, c'était une run courte, hein, donc au pire, c'est pas comme si ça, c'est pas comme si. Et donc oui, j'ai des petits problèmes de connexion à l'hôtel. C'est pour ça qu'il y a des petits problèmes. Vous m'envoyez navré. Alors le stream US a coupé, mais ça va revenir. Hein. Moi, un peu pour la même raison que j'ai des problèmes de connexion, je ne vais pas pouvoir regarder le Hangout qui déconne totalement chez moi. Mais par contre, le stream sur Twitch, bizarrement, il fonctionne pas trop mal, donc je vais passer par là. Du coup, je m'excuse d'avance, j'aurai sûrement un petit décalage entre ce que vous voyez et ce qui est ce que je commente. Mais c'est la seule solution que j'ai sous la main pour pouvoir commenter ça. Ah, merci à tous. Je vois que vous avez été saucés, ça a été au final très émouvant pour moi, surtout bon, je vais peut-être pas revenir trop dessus, sinon je vais me remettre à chialer. Mais ouais, c'était assez ouf de voir surtout le feedback assez unanime qu'il y a eu. C'était quelque chose. Ah, donc apparemment ma voix est si robotique que ça. J'espère que ça reste audible et compréhensible. Parce que là, malheureusement, je ne peux rien faire, hein, tout simplement. Je suis totalement dépendant de la connexion de l'hôtel qui est un peu variable, on va dire, en fonction du nombre de gens qui sont dessus. We have $20 from PM Rants. Picked up an extra shift at work this week so I could donate. This is really amazing and more people should know about this. Save the lives, but also save the frames. Bon, du coup, je ne vais pas parler du jeu tout de suite. Hein. Ça attendra que le jeu démarre. J'ai quelques informations. We have $50 from Smokaloke. Yo, dog. Saucé. I heard you like shoutouts, so I'd like to shout out all the shoutouts going towards all those deserving of the shoutouts. Keep up the stellar work, everyone. P.S. Shout out to killing those furballs. Non, je suis pas en push to talk. Hein. Je pense que en plus mon micro normalement est plutôt bien configuré, donc je pense que c'est vraiment à cause de la connexion un peu aléatoire de l'hôtel. Parce que là, il faut savoir qu'on doit être environ, je pense. Alors, dans l'événement même, on est 1600, donc je pense pas qu'on soit tous présents là, donc je dirais plutôt peut-être 10 personnes qui sont là juste pour le Games Done Quick, et on remplit pas l'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi présentes et qui du coup pompent aussi sur la connexion internet. Donc au final, voilà, c'est partagé entre beaucoup de personnes, et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a des petits problèmes comme ça qui arrivent.
quite frankly, amazing t-shirts, pins, and more. Visit their official collection at www.theyeti.com/SGDQ. And $4